Peut-être que vous arriverez à comprendre ce qui s'est passé tout à l'heure. Comme me pince, s'il vous plaît. Arsenal humilie le Real Madrid. Les notes du carnage, 2 pour Vinicius Junior. Le Real Madrid vient de prendre l'eau contre Arsenal en déplacement à l'Emirates Stadium pour le quart de finale de la Ligue des Champions. Les hommes de Don Carlo Ancelotti, les amis, se sont écroulés 3-0. Arsenal était clairement plus fort que la Maison Blanche ce mardi soir. Alors, nous avons des questions pour vous, ok? On commence par la première. Que s'est-il réellement passé avec le Real Madrid ce soir? Humiliation ou simple accident? Vinicius Junior mérite-t-il vraiment un 2 sur 10? Trop sévère selon vous ou logique, les amis? Qui est le plus fautif ce soir côté Real Madrid? Le coach, la défense ou l'attaque fantôme? Partagez vos avis avec nous dans les commentaires. Et si c'est votre première fois de nous découvrir, n'oubliez surtout pas de vous abonner, d'accord, de liker, de commenter et de partager pour que, bien évidemment, la vidéo soit recommandée à d'autres personnes. Ça aide beaucoup l'algorithme. Alors, avec des individualités plus élevées que l'équipe de 2006, rappelez-vous qui était au Santiago Bernabéu, les Gunners ont oppressé le Real Madrid après une première période globalement maîtrisée où ils n'ont pas pu trouver la faille. L'équipe de Mikel Arteta est revenue avec les mêmes intentions, avec un pressing assez haut et un Bukayo Saka intenable également sur son côté. Les Madrilènes ont pris 3 buts, s'il vous plaît, dont 2 coups francs de cet homme. Coup franc somptueux, Declan Rice et un but de Mikel Merino. Après la lourde défaite, voici les notes attribuées aux Madrilènes selon notre rédaction. Thibaut Courtois, 6 sur 10. Très bon match du gardien belge, d'accord? De retour dans les buts après quelques semaines d'absence liées à des problèmes musculaires, on va dire. Thibaut Courtois a réalisé un très bon match selon notre rédaction. Donc, comme toujours, bon dans sa cage, le portier de 32 ans a réalisé plusieurs arrêts. Oui, n'oubliez pas, pour ceux qui ont suivi ce match, malheureusement, il n'a pas bien placé aussi son mur qui a été facilement contourné par Declan Rice sur le coup franc de la 58e minute. Le deuxième coup franc encaissé justement était imparable, tout comme le troisième but qu'il a encaissé. On passe maintenant à David Alaba, 4 sur 10. Oui, une fois encore, il a plombé le Real Madrid. S'il a fait beaucoup d'efforts en première période, le vétéran autrichien a été à l'origine du premier but des Gunners d'Arsenal. C'est lui qui a commis la faute ayant conduit justement au but de Declan Rice à la 58e minute, même s'il a réalisé un renvoi décisif sur la ligne. Oui, pour la suite, il a complètement déçu. Raúl Asensio, 6 sur 10, match acceptable pour le défenseur espagnol, le jeune d'ailleurs, beaucoup plus bas que d'habitude sur le terrain. Raúl Asensio a grandement participé aux tâches défensives. Grâce à sa vitesse, il a enrayé plusieurs ballons très dangereux du côté de la Casablanca. Antonio Rüdiger, il aura une note de 5 sur 10. Match passable du défenseur allemand. Malgré l'enchaînement des rencontres, Antonio Rüdiger a fait beaucoup d'efforts. Malheureusement, ces efforts défensifs ont été insuffisants pour empêcher bien évidemment la lourde défaite madrilène. Nous passons maintenant à Federico Valverde, Monsieur Poumon. 6 sur 10 contre Gabriel Martinelli, un sacré client également sur le côté gauche. Federico Valverde s'est bien débrouillé, mais contre des Gunners qui étaient très forts et qui volaient bien évidemment. Ouais, cela n'a pas suffi pour éviter la défaite. Eduardo Camavinga, 4 sur 10. Bon match également du joueur français jusqu'en deuxième période, aligné à la place d'Aurélien Tchouaméni, on le rappelle, au milieu de terrain. Ce mardi contre les Gunners d'Arsenal, oui, Eduardo Camavinga a tout rappelé au milieu de terrain en début de première partie. En deuxième, voilà, il a poursuivi son match acceptable jusqu'à une autre faute également fatale sur Bukayo Saka pour le deuxième but de Declan Rice. Ensuite, c'était médiocre, il faut l'accepter. Le carton rouge vient maintenant empirer les choses pour lui. Luka Modric, il aura une note de 6 sur 10. Match acceptable également du vétéran croate, aligné pour apporter bien évidemment la créativité dans le jeu madrilène. Il a eu trop peu d'espace pour s'exprimer offensivement. À défaut, il a beaucoup aidé défensivement. Alors nous passons maintenant à Jude Bellingham, 6 sur 10. Toujours précieux dans l'entrejeu, le joueur anglais a encore aidé ce mardi. Défensivement comme offensivement, Jude Bellingham s'est montré très dangereux. Alors, rien à dire également sur l'attitude du joueur qui malheureusement est tombé sur une équipe très en forme. Nous passons maintenant à Vinicius Junior. Il aura une note de 2 sur 10. Encore une prestation très décevante du joueur brésilien. Malgré les conseils de Roberto Carlos avant le début de la partie, Vinicius Junior a été très peu vu.
sur les rares occasions où il pouvait faire la différence. Le numéro 7 du Real Madrid a brillé tout simplement par 2 mauvais choix. Même défensivement, il était absent. C'est très mauvais de sa part. Nous passons maintenant à Rodrigo Goes, 5 sur 10 face à une équipe qui se regroupait très vite. Rodrigo Goes a eu du mal à se voir, à se faire voir également, je voulais dire. Donc sur plusieurs actions, il a été obligé de rejouer en arrière. À défaut de trop briller en attaque, l'attaquant de 24 ans a tenté d'apporter dans le travail défensif. Kylian Mbappé aura 6 sur 10, seul attaquant qui a montré beaucoup de volonté ce mardi. En première période, Kylian Mbappé a apporté beaucoup de danger en attaque, mais avec des partenaires qui étaient, on va dire, dépassés par les événements, il ne pouvait pas tout faire à la fois. Donc il a par la suite disparu en deuxième période selon notre rédaction. Ah oui, une fois n'est pas coutume, Carlo Ancelotti, oui s'il vous plaît. 3 sur 10. Pour une fois, l'entraîneur madrilène entre dans la note des madrilènes. Alors, que dire? Une nouvelle fois, les choix de l'entraîneur italien sont discutables. Vous serez d'accord avec moi. Contre une équipe joueuse comme Arsenal, voilà, un Brahim Diaz peut-être ou un Fran Garcia aurait pu apporter bien plus. Hein. On est d'accord. Attendre trop longtemps avant de remplacer Rodrigo Goes ou peut-être Vinicius Junior, oui en premier, j'aurais préféré qu'il laisse Rodrigo, qui n'ont rien apporté. Donc rien, une faute grave. Donc on va dire tout simplement que les ajustements défensifs n'ont rien apporté sur le côté droit comme le côté gauche. Donc le Real Madrid méritait quand même mieux. Que s'est-il réellement passé avec le Real Madrid ce soir? Humiliation ou simple accident? Vinicius Junior mérite-t-il vraiment un 2 sur 10? Trop sévère ou logique selon vous? Qui est le plus fautif ce soir côté Real Madrid? Le coach, la défense ou l'attaque fantôme? Partagez vos avis avec nous dans les commentaires. Et si c'est votre première fois de nous découvrir, n'oubliez surtout pas de vous abonner, d'accord? De liker, de commenter et de partager pour que la vidéo soit recommandée à d'autres personnes.